sœurs et frères, les amateurs de Formule 1, comme votre serviteur, ont commémoré le 1er mai dernier les 30 ans de la mort en course du pilote Ayrton Senna. Le grand public ne le sait pas forcément, mais le pilote brésilien lisait la Bible tous les jours et priait tous les jours, y compris avant les courses. Connaissant son destin tragique, les cyniques diront peut-être qu'on voit le résultat. Pourtant, cette foi qui était la sienne l'a poussé à sauver la vie d'un concurrent en pleine course ou à lancer une fondation pour combattre la pauvreté au Brésil. Et sur sa tombe, on peut lire ces mots, cités de l'Épître aux Romains: « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. » Pourquoi vous raconter ça? Parce que d'un point de vue extérieur, on pourrait croire, à la vue du destin tragique d'Ayrton Senna, que prier ne sert à rien. Autant parler au mur. Et tout cela nous interroge en ce dimanche rogaté sur le sens de la prière. À quoi sert-elle? Quelle efficacité a-t-elle? Que change-t-elle? Dieu préfère-t-il celui qui prie à celui qui ne prie pas? Et prier quoi? La prière, et c'est presque une banalité de le dire, est un acte d'ouverture à l'absolu. Elle relève peut-être d'un besoin humain. En témoignent les nombreuses spiritualités laïques qui ont le vent en poupe en ce moment et qui sont censées participer à ce qu'on appelle aujourd'hui le bien-être et le développement personnel. Avec peut-être cette idée qu'une spiritualité laïque est débarrassée de toute dimension superstitieuse ou illusoire. Pourtant, et pour autant que je sache, cette forme de spiritualité participe à ce bien-être en conduisant à l'acceptation de ce qui est, voire à une certaine résignation. De son côté, Ayrton Senna disait « Le fait que je crois en Dieu, que j'ai foi en Dieu, ne me rend pas immortel et ne m'immunise pas. J'ai autant peur que n'importe qui de me blesser. » Aussi, faut-il chercher dans la prière autre chose qu'une liste de doléances adressées à Dieu en attendant qu'il s'y colle à notre place. Ce qui a fait dire à saint Augustin « Prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépendait de toi. » Dans l'Évangile, à la demande de ses disciples, Jésus laisse le Notre Père, qui est centré sur la relation et le quotidien. Il n'enseigne pas des formules et des phrases à répéter comme des mantras. Il indique un chemin de relation, de dialogue et d'ouverture. Cette prière qui fait la vie chrétienne n'est pas un Doliprane pour apaiser les angoisses. Preuve en est la prière que Moïse adresse à Dieu dans le texte de l'Exode. Un texte qui, paradoxalement, n'a rien de spirituel. Dieu s'énerve. On dirait aujourd'hui qu'il pète un câble, après l'épisode du veau d'or. L'Exode présente deux récits parallèles. D'un côté, Moïse, sur le mont Sinaï, à qui Dieu révèle la Torah, et de l'autre, le peuple d'Israël, lassé de l'attente, lassé de la marche, dubitatif vis-à-vis de la liberté et des promesses de Dieu qui ne correspondent pas à ses attentes. Peuple qui décide, pour tromper son ennui, son incompréhension, peut-être aussi ses angoisses et son incroyance, de fabriquer une idole. L'Exode présente ici deux visions de la foi et de la religion.
Une religion de croyance, de pratique et de rite d'un côté, avec sa capacité à justifier l'arbitraire, à donner du sens à ce qui n'en a pas, et qui implique le pouvoir des uns et la soumission des autres. Et d'un autre côté, la foi vécue comme alliance, cadrée par la loi, mais où chaque partenaire a sa place et une voix au chapitre. En témoigne cette prière de Moïse. La foi de Moïse, la foi révélée et donnée à Moïse, n'est pas une soumission ou une résignation. Notre texte dit que Dieu est prêt à détruire son peuple et à reporter son projet sur la seule personne de Moïse, qui dit non. Moïse fait de sa foi et de sa prière une protestation, quitte à remettre Dieu à sa place en l'assignant à sa bonté et à son amour. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Ces dernières années, on a vu s'élever, particulièrement en France, la revendication du droit au blasphème comme symbole ultime de la liberté d'expression. Mais Dieu n'est pas concerné par la chose. Et je ne pense pas que la vulgarité de quelques fiers abats puisse l'atteindre. Moïse nous enseigne de son côté une liberté et une audace bien plus grandes que celle des blasphémateurs de salon ou de bistrot. Celle de dire à Dieu directement « Je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'accepte pas ce qui arrive. Et au nom de la foi que tu m'as révélée et donnée, dans, avec et à travers la prière, je proteste. Je ne sais pas si elle changera la situation, et je sais que ça ne dépend pas de moi, ce qui est déjà libérateur. Mais dans, avec et à travers la prière, je m'adresse directement à toi, Dieu, pour te dire ma révolte, ma colère, mon incompréhension, mon refus, et te rappeler ta bonté. Cette attitude a été celle de tous les grands personnages de la Bible. Moïse ici, Abraham dans son dialogue avec Dieu sur la question de la destruction de Sodome, Jacob dans son combat avec l'ange, Job face à sa souffrance injuste et Jésus sur la croix. La foi et la prière qui en découlent sont protestations parce qu'elles sont aussi confiance en un Dieu qui est concerné par la destinée humaine et qui prend le risque et la liberté de se laisser interpeller. Cette prière s'adresse au Dieu de la bonne nouvelle, au Dieu révélé par Jésus-Christ. Elle ne se tait pas dans une situation de conflit, mais elle ose parler, et parfois même, elle a le courage d'opposer les promesses de Dieu à ce que nous croyons voir des menaces de la part de Dieu. Cette prière doit du même coup rappeler à l'Église sa raison d'être originelle et critiquer les idolâtries là où on les discerne. La prière est ici un dialogue avec Dieu, sincère et ouvert. Elle n'est en aucun cas l'expression d'une pensée magique. Elle n'est pas un exposé de sa croyance ou une collection de belles paroles. Elle est dialogue avec celui qui est vivant, qui a toute liberté pour sa réponse, mais qui a promis, une fois pour toutes, d'être le Dieu qui veut pour nous la vie. Amen.